Bonjour, je suis Louis-Pierre Guillaume. Je suis actuellement le président d'une société qui s'appelle Amalté, avec 2 L, spécialiste en management des connaissances, et en particulier sur les communautés de pratique. Alors en fait, je suis un des 5 éditeurs, co-éditeurs du guide. Donc je vais travailler sur l'ensemble du guide, en fait, sur toutes les parties du guide, mais avec un focus sur quelques articles qui sont liés, par exemple, aux communautés virtuelles, à l'engagement, à la notion de programme de communauté, à la valeur, à la mesure de la valeur sur les communautés. Et aussi, j'ai travaillé sur un cas pratique qui était la communauté COP1, COP-1, qui est la communauté des Knowledge Managers en France, dans laquelle je suis le secrétaire général. Et j'ai relu, bien sûr, l'ensemble des contributions de tout le monde, car étant membre des 5 co-éditeurs, nous avons tout relu, les différents articles, et parfois nous avons modifié des articles, raccourci, changé un peu le style pour que ça puisse coller dans le nombre de mots qui étaient nécessaires pour l'ouvrage. Alors au départ, je voulais moi aussi faire un livre sur le sujet. Et puis on s'est rencontrés avec Guy, Catherine, Florence et Karine. Et donc rapidement, on s'est dit qu'il fallait faire un livre ensemble, un seul livre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble sur la volonté de créer un livre. Parce que nous avions chacun une expérience sur les communautés. Moi-même, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine des communautés, et j'ai monté des communautés aussi, un programme de communauté chez Schneider Electric. J'ai une expérience sur le sujet, et je trouvais bien de pouvoir, disons, participer et écrire ce livre. L'autre point, évidemment, qui était important pour moi, c'est qu'en tant que consultant, c'est d'être associé à un livre avec mon nom dessus pour pouvoir montrer que j'ai bien une compétence et que donc c'était important de pouvoir le montrer à mes clients. Alors c'était une expérience effectivement très intéressante parce qu'on est parti en fait du noyau dur, donc nous les 5 co-éditeurs. On a fait venir des gens qui étaient intéressés pour écrire et rapidement on a vu le nombre de personnes grandir. On est passé de 5, 10, 20, 50, 70 contributeurs. Et là, ça a été comment on va gérer l'ensemble de ces contributions. On avait défini une liste de thèmes et chacun venait avec sa contribution, avec son thème. On a après mis ensemble qui voulait être avec quel thème pour qu'il y ait au moins 2 ou 3 rédacteurs par contribution. Et après, ça a été comment on organise ces différentes contributions pour en faire un livre. Et donc, avec les contraintes de taille du livre, donc taille de chacune des contributions, en faire des fiches pratiques et non pas un roman, l'avoir par chapitre, et donc quel serait le fil conducteur qu'il y aurait entre les différents chapitres. Et c'est là qu'on a dit qu'on allait faire un fil conducteur qui serait basé sur le cycle de vie des communautés, entre la naissance jusqu'à la transformation. Et donc là, c'était vécu comme une aventure effectivement communautaire. On a créé une communauté, la communauté du livre, où là on a travaillé sur un mode volontaire, mais en même temps un peu groupe de travail parce qu'il fallait rendre évidemment les fameuses livrables en temps et en heure pour pouvoir séquencer le livre, les faire relire par d'autres, les faire amender, commenter par certains avec différentes itérations. Et globalement, effectivement, on a réussi à faire un livre qui se tient, mais c'était une aventure au départ, on y croyait, on s'est dit comment on va y arriver, et à la fin, le livre est sorti, on s'est dit bravo, tous ensemble. Mais pour moi, c'est une aventure formidable.